Il clame son innocence, l'administrateur général du marché Kato, M. Oscar Asenga, accusé par les conseils communaux de Kinshasa d'avoir détourné plus de 2 millions de dollars. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois M. Nixon Iwaye, secrétaire assistant de l'administrateur du marché Kato, juriste et chercheur en droit international public et relations internationales. Monsieur Nixon, bonjour et bienvenue à la FM Télévision. Merci beaucoup, bonjour François. Alors, il vous a été accusé sur ce plateau d'avoir détourné plus de 2 millions de dollars. Est-ce que vous affirmez ces accusations? Loin d'affirmer, on parlera plutôt de supputation. Il s'agit de raccordement frauduleux, et plus de l'acharnement, une émotion qu'ils ont tenté la dernière fois couler sur papier. Et donc, de toutes ces accusations, nous avons retenu le mauvais visage du Conseil et même son incompétence, qui fait craindre parce que le Conseil, comme vous le voyez, un organe délibérant de la commune, est censé être sage. Mais lorsqu'il n'est plus Conseil, et rendez-vous avec moi, rendez-vous compte qu'il s'agit là d'une jungle à venir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sentez-vous à l'aise? L'émission est bilingue, parler en français, parler en lingala, pour que les mamans, surtout les mamans du marché Zando, qui vous écoutent en ce moment, puissent avoir de la clarté sur l'affaire. Parce que la commune de Kinshasa mérite mieux, surtout le marché de Zando a besoin de la propreté. On accuse monsieur Issaka Embe d'avoir aussi détourné l'argent qui était assigné pour la salubrité, et visiblement le marché Kato, on dit qu'il est très sale selon les conseillers communaux. Bien, merci, mais je voudrais, avant d'y arriver, que je prenne une autre émission ici qui est pour les jeunes, que le jeune m'excuse le maman un peu parce qu'il s'agit de chiffres, il s'agit d'une affaire tantôt juridique, administrative, que je parlerai un peu des lingala, juste voilà, pour raison de clarté. Voilà, sentez-vous à l'aise, parler lingala, plus parler en français. C'est plus mieux aussi, même en français, c'est pas problème. Beaucoup de facilité, vous savez, dans l'expression et consort. Et donc, je voudrais commencer par vous faire remarquer que en droit, chez nous en droit, on dit que l'ignorance est légale. Récemment, j'ai publié un article, apporte des grands dangers majeurs. Le fait qu'on ignore la loi, soit on fait ce que ne demande pas la loi, soit encore, on ne fait pas ce que demande la loi. Mais le danger est né ici, c'est lorsqu'on doit faire ce que ne demande pas la loi. C'est-à-dire tout de suite, on se confond à un Dieu créateur, la vraie jungle. Et donc, avant d'arriver à la question de salubrité, et puis, est-ce qu'il est vrai ou faux, il y a de l'insalubrité au sein du marché, je voudrais commencer par dire que ce qui nous amène aujourd'hui, dans ce petit bruit mal conçu, c'est que le conseil communal de la commune mère de Kinshasa ne connaît pas en réalité ses compétences. Un organe délibérable, comme j'ai commencé par le dire, mais qui ignore ses propres attributions. C'est-à-dire que ce conseil se voit tout de suite comme, je ne sais pas, une institution présidente de la République qui n'est pourtant pas l'organe suprême. Vous l'avez accusé d'ailleurs de ne pas avoir ce pouvoir-là de destituer l'administrateur. J'en viens d'où je vais commencer cette émission par les questions des formes avant d'entamer celle du fond. Sur le plan de la forme, le conseil communal a été élu, récemment élu. À l'entretemps, il y avait un bourgmestre nommé. Par l'ordonnance présidentielle. Une ordonnance présidentielle. Par cela, il convient de voir avec moi que le bourgmestre qui a été nommé par une ordonnance présidentielle ne pas nommé ou ne pas bourgmestre. Ne pas issu du conseil communal. Oui, justement, pas en vertu de la loi de 2008. C'est-à-dire qu'il a été nommé dans les conditions établies par la loi, le décret plutôt de 1998, de 1998. En tant que tel, le bourgmestre n'est pas redevable pour cette circonstance au conseil, à l'actuel conseil. Parce qu'il n'émane pas du conseil constitutionnel. Il n'émane pas du conseil communal. Ceci renseigne que le conseil communal récemment élu n'a pas un pouvoir sur le bourgmestre qui est nommé par l'ordonnance présidentielle, ne peut pas, sauf par magie, avoir un pouvoir sur un comité du marché Kato qui n'est que nommé par le bourgmestre. Et ici, en vertu, en droit, on parle de théorie de l'acte contraire. Le parallélisme de forme et de compétence ne peut révoquer que celui qui a nommé. Vraiment.
Donc, il est tout à fait aberrant que nous puissions nous imaginer qu'un conseil communal élu, après la mise en place effective d'un bourgmestre, mais qui se tape des ailes, n'est-ce pas, pour destituer, là où j'en venais très rapidement. C'est-à-dire cette incompétence déjà à ce niveau de la forme. Le conseil communal n'est pas compétent. Donc, selon vous, le bourgmestre a été nommé par le président de la République. Par le président de la République. Et le bourgmestre, à son tour, a nommé les comités de gestion du marché Kato. Alors, visiblement,